Voilà, c'est bon. Alors, nous avons perçu, compris la finalité du yoga qui est de nous amener à cette expérience dite du pur acte d'exister. Puisqu'il n'y a plus de jeu personnel, il n'y a plus de conscience. Maritain, que j'introduis ici, propose qu'il s'agit d'une perception du pur essai, en latin, du pur acte d'exister. Je vous renvoie aux œuvres de Maritain, les œuvres complètes, au volume 7 aux éditions Saint-Paul-Fribourg, chapitre 3, partie 2, page 179. Que dit-il? Bref, l'idée que j'avance, c'est que les ascètes hindous atteignent non pas tous les sens de leur âme, mais l'existence de celle-ci, l'essai substantiel lui-même. C'est l'expérience du pur acte d'exister, mais non pas en tant qu'être humain, mais de pur acte d'exister. Le père Verlaine emploie l'expression de vibration existentielle. On parle d'ailleurs, nous dit Verlaine, d'expérience dite cosmique, c'est-à-dire qu'on est en même temps la plante, l'animal, l'étoile, le cosmos, le tout et le rien. Et puisque ce n'est pas une existence spécifiée, puisque je suis acte d'être, et non plus homme. Je ne suis plus homme parce que je suis en amont de ce qui fait notre humanité. Il n'y a plus d'individualité. Alors, puisque ce n'est pas une existence spécifiée, puisque je suis acte d'être et non plus homme, on ne peut pas dire que cette existence est matérielle. Mais puisqu'elle n'est même pas matérielle, elle n'est pas limitée, ou elle n'est pas inscrite dans les catégories spatio-temporelles. Voilà pourquoi on dira que c'est une expérience qui transcende l'espace et le temps. Elle est intemporelle et non spatiale. En fin de compte, nous sommes en amont de la conscience, qui nous fait entrer de manière naturelle dans une forme de subtilité du monde créé. Je vous renvoie à ce sujet à un ouvrage intitulé L'évolution future de l'humanité, écrit par un maître hindouiste, Sri Aurobindo, qui décrit cette expérience comme une forme de contemplation. Il dit, Sri Aurobindo, qui est donc un maître yogi, nous pouvons percevoir le moi, la substance spirituelle de notre être. Une existence qui dépasse même l'individualité, retenez ce mot, l'individualité de l'âme, qui se répand dans l'universalité, qui ne dépend plus des formes et des activités de la nature. C'est une partie qui est un petit peu difficile. J'essaie d'expliquer au mieux, mais quand on essaie d'étudier Maritain, c'est jamais simple. C'est un vrai monument. Donc, voilà. Mais, en tout cas... Alors, bref.
Après avoir parlé de cette expérience du pur acte d'exister, venons-en maintenant à la contemplation chez Saint Jean de la Croix, que tout le monde attendait avec impatience. Alors, qu'est-ce que la contemplation? Et là, nous allons voir qu'il y a pas mal d'incompatibilités quand même. Selon le père Marie-Eugène, la contemplation a des formes et des degrés divers. Il ne saurait être question de réserver cette appellation de contemplation à la contemplation surnaturelle ou infuse dont parle sainte Thérèse à partir des 4e demeures. Et une véritable contemplation, tout acte de connaissance et regard simple sur la vérité sous l'influence de l'amour. Simplex, intuitus, veritatis. Regard simple sur la vérité. Donc, il fait simplement une distinction entre contemplation naturelle et contemplation surnaturelle. La contemplation surnaturelle, selon Maximiliano Herreis, spécialiste sanjoaniste, la contemplation surnaturelle se définit comme, je cite, une concentration amoureuse mutuelle, rencontre de deux qui se cherchent. Si l'âme cherche Dieu, Dieu la cherche davantage. Je vous renvoie à Viflamme, au chapitre 3, 28. Communion de vie, mouvement de personne à personne. Fin de citation. Federico Ruiz vient confirmer cette définition en disant que la contemplation est une connaissance amoureuse de la part de Dieu. Une connaissance, je cite, une connaissance amoureuse de la part de Dieu et une attention amoureuse de la part du contemplatif. Dieu se révèle. Saint Jean de la Croix, notre maître, quant à lui, définit la contemplation en tant qu'elle est une infusion secrète, paisible et amoureuse de Dieu qui envahit l'âme. C'est dans la nuit obscure, au chapitre 11, page 521, pour ceux qui ont la traduction de Grégoire de Saint-Joseph. Obscur 11, pas le paragraphe. Alors, chapitre 11, page 521. Oui, et je n'ai pas le... c'est pas grave. Il n'y en a pas. Si. Pas dans les éditions françaises, mais il y en a dans l'édition espagnole. C'est quel numéro? Pardon? 11, mais en fait, Ah oui. est-ce que c'est le livre 1 ou le livre 2? Tu sais pas. Alors, traduction, par édition du Seuil, 1948. Non, mais il y a Et non, pas- je n'ai pas, non. Bon, de toute façon, je pourrais voir ça après, hein, donc je vous dirai. Voilà, une infusion secrète, paisible et amoureuse de Dieu qui envahit l'âme. C'est une lumière divine, un rayon de ténèbres qui aveugle l'entendement et le laisse dans une sorte d'obscurité. Nous sommes clairement, à la différence de l'hindouisme, dans une perspective surnaturelle. De plus, la contemplation est, comme je l'ai dit, performative, c'est-à-dire que nous recevons par elle les attributs divins. Nous sommes déifiés par le don de Dieu. Donc c'est important de voir qu'ici, nous rentrons
comme je l'ai dit, par la foi théologale, informée par la charité, dans le monde surnaturel. Dans l'hindouisme, on ne rentre pas dans ce monde surnaturel, on en reste à une expérience du créé, selon ce que nous disent ceux qui ont déjà pratiqué, comme le père Verlaine, qui est allé très loin dans l'expérience, et d'autres. Oraison et contemplation, processus et histoire. De plus, selon Herreis, je cite, l'oraison parce que relation interpersonnelle, Dieu croyant est essentielle, intrinsèquement dynamique, processus et histoire. Un processus et une histoire dans lesquels se révèle chaque fois la vérité de chacun des protagonistes, et celle-ci étant plus personnelle dans la relation, et davantage communion, davantage égalité d'amitié. Rappelons ce que nous disait hier mademoiselle Surami, que l'amitié crée la ressemblance, d'une certaine manière une égalité, même si quand même il faut considérer que Dieu est bien sûr au-delà de la créature. Mais il y a une ressemblance. On est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Retenons ici l'aspect relationnel et historique. Dans le langage sanjuaniste, la contemplation, forme de prière, englobe une large période, celle qui va depuis la fin de la méditation, propre au commençant, jusqu'au terme du processus spirituel. Une large période, un processus avec ses séquences bien définies, nous dit Maximiano Herreis. Alors là, je voudrais introduire une distinction entre acte spirituel et surnaturel. Tout effort ou acte de l'homme visant à atteindre Dieu peut être considéré comme spirituel. Mais cela n'est pas pour autant surnaturel. Car il faudrait, pour être introduit dans ce monde, l'intervention de Dieu. La contemplation chrétienne demeure plus que spirituelle. Elle nous introduit en Dieu par ce que l'on appelle le secours particulier, une intervention particulière de Dieu. Dans la contemplation, nous rentrons dans le monde incréé de Dieu, sans nous mélanger à Dieu, mais étant cependant unis à lui, par la vertu théologale de foi informée par la charité. C'est la rencontre de l'immanence et de la transcendance divine. Dieu a l'initiative de cet acte dans notre humanité, dans notre temporalité. Vous savez ce que nous avons dit sur la notion de temporalité dans l'expérience du pur acte d'exister. Il n'y a plus de temporalité, tandis qu'ici, la temporalité est essentielle. Elle nous renvoie à l'incarnation, parce qu'il n'y a pas d'incarnation sans histoire. Nous voyons donc poindre ici des incompatibilités majeures entre la doctrine chrétienne et l'hindouisme.
Convergence et différence des deux courants. Donc je vous renvoie à la partie C. Finalité divergente, enstase et extase. Au vu de tout ce que nous avons affirmé, disons que la contemplation, à la différence de l'hindouisme, est une extase, une sortie de soi vers un Dieu personnel d'amour, au lieu d'être une enstase, c'est-à-dire un mouvement vers et en soi-même. De plus, la mystique hindouiste reste circonscrite dans les bornes du monde naturel, tandis que la contemplation chrétienne nous fait entrer, encore une fois, dans le monde surnaturel, par la foi théologale, comme nous avons dit, informée par la charité, qui nous divinise. Ainsi, pour répondre de manière effective à notre problématique, la contemplation hindouiste, véhiculée par la pratique du yoga, ne mène pas au divin. Seule la contemplation chrétienne le permet. D'autre part, la contemplation hindouiste, naturaliste, aboutit à l'acte d'être intemporel, comme nous venons de le voir. Alors ça, je l'ai déjà dit, c'est pas la peine que j'y revienne. Voilà, encore une fois, nous nous inscrivons dans le périmètre de l'incarnation, à la différence de l'hindouisme, qui est déshumanisant. À partir du moment où je perds l'individualité, la conscience, je me déshumanise. C'est une expérience surnaturelle, expérience chrétienne, donc qui ne nous fait pas perdre notre humanité, notre spécificité d'homme, notre jeu personnel, dans le but de nous mélanger au tout. Comme le dit le père Luc-Marie, Carme, un frère de notre province, dans un de ses ouvrages, je trouve cette citation absolument extraordinaire. La mystique chrétienne, incluant la contemplation, bien évidemment, qui divinise la personne, ne la déshumanise pas. Elle amène la nature humaine au bout de ses performances et de ses potentialités, dans l'excellence et la virtuosité. Très belle expression. Vous pouvez la redire qu'on l'écrit? Oui. La mystique chrétienne, incluant la contemplation, qui divinise la personne, ne la déshumanise pas. Elle amène la nature humaine au bout de ses performances et de ses potentialités, dans l'excellence et la virtuosité. Ses potentialités dans l'excellence et la virtuosité. Fin de citation. Cette expérience s'inscrit bien dans notre histoire. Nous comprenons que la contemplation de Dieu et l'incarnation sont deux principes inséparables. Alors, il reste une question, primat de la relation ou primat de l'unité? Primat de la relation ou primat de l'unité? Vous l'avez compris, dans la mystique naturaliste, il s'agit d'atteindre l'unité. Techniquement, on cherche à atteindre ce qu'on appelle le samadhi indifférencié. C'est le passage de l'extase à l'enstase. L'enstase de l'acte de connaître dans l'acte d'exister. Il y a deux niveaux, deux étapes plutôt. Ce qu'on appelle le samadhi différencié, où il existe encore une dualité entre l'acte de connaître et l'acte d'exister.
pour arriver ultimement à cette fusion, ce qu'on appelle l'enstase, de cet acte de connaître dans l'acte d'exister, ce qui veut dire que eh bien, nous ne sommes plus que essai, acte d'exister, et notre connaissance, finalement, c'est l'acte d'exister. C'était une parenthèse. Alors, il s'agit d'atteindre l'unité. Or, la contemplation chrétienne ne vise pas d'abord l'unité, mais la Trinité. Mais la Trinité. Santiago Guerra, un des spécialistes de la spiritualité sanjuaniste et des pratiques naturalistes telles que le yoga, affirme dans ce contexte que, je cite, dans Jean de la Croix, l'unité n'est pas au-delà de la Trinité, sinon le contraire, le noyau et le sens le plus profond de l'unité et la Trinité, ou ce qui est la même chose, la réalité ultime n'est pas l'unité absolue, sinon dialogique et relationnelle. Alors je vais vous la relire parce que c'est un peu long. L'unité, dans Jean de la Croix, hein, l'unité n'est pas au-delà de la Trinité, sinon le contraire. Le noyau et le sens le plus profond de l'unité, c'est la Trinité, ou ce qui est la même chose, la réalité ultime n'est pas l'unité absolue, sinon dialogique et relationnelle. Il suffit simplement de retenir qu'il s'agit du primat de la Trinité sur l'unité, c'est tout simple. Et vous voyez bien ici que eh bien, nous ne sommes pas du tout dans une optique de fusion ou de volonté d'atteindre cette fusion, cette unité avec le monde, qui est un panthéisme, hein, disons-le, mais il s'agit d'atteindre, je corrige, on n'atteint pas. Il s'agit de se laisser trouver par Dieu, se laisser rejoindre par Dieu. Ça, c'est aussi une distinction très importante. On n'atteint pas Dieu. Hein. On se laisse rejoindre par lui. Ça, c'est fondamental. Vous voyez qu'il y a quand même une incompatibilité. Hein. On voit que dans cette spiritualité, dans ce naturalisme, l'homme est l'agent principal qui atteint cette unité, tandis que dans la religion chrétienne, l'homme se laisse rejoindre. C'est pas la même chose. Rappelons donc, d'autre part, quelques éléments, nous l'avons dit, la compatibilité à la doctrine chrétienne, voilà, la possibilité de l'homme à se mélanger à Dieu, à sa substance. Hein. Nous n'appartenons pas à la substance divine, contrairement à ce qui est affirmé par la mystique naturaliste. Et cela doit être rappelé à toute personne chrétienne, hein, désireuse de s'aventurer dans ce genre de pratique. Là, je pense qu'il y a un enjeu important. Alors, je pense que il faut essayer d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle et laisser parler d'autres spécialistes qui ne vont pas forcément dans ce sens. Alors, Jules Monchanin. Alors, selon lui, il ne faut pas tout rejeter. Comme nous le rappelle au passage Vatican II, dans Ad Gentes, les semences du Verbe sont présentes dans d'autres cultures et d'autres religions. Je peux vous lire d'ailleurs le numéro 11 de Ad Gentes.
Voilà, décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Alors, non, elle ne fonctionne plus. C'est peut-être que... non. Alors, excusez-moi. Donc, pour qu'ils puissent donner avec fruit ce témoignage du Christ, ils doivent se joindre à ces hommes par l'estime et la charité, se reconnaître comme des membres du groupement humain dans lequel ils vivent, avoir une part dans la vie culturelle et sociale au moyen des divers échanges et des diverses affaires humaines. Ils doivent être familiers avec leurs traditions nationales et religieuses, découvrir avec joie et respect les semences du Verbe qui s'y trouvent cachées. Il s'agit donc de comprendre que, comme disait le document que nous avons lu au début, hein, eh bien, qu'il y a des choses importantes, il y a des choses importantes à retenir, mais à condition qu'elles nous renvoient au Christ. Que dit le père Jules Monchanin, qui a étudié l'hindouisme? Selon lui, certains aspects du yoga, retenez bien ce terme, aspects du yoga, hein, pas le yoga en lui-même, mais des aspects, peuvent s'avérer être une aide, telle que l'ascèse du yoga, qui, selon lui, je cite, fraye les voies à la maîtrise des sens, de l'imagination, de la mémoire, de la pensée même. Fin de citation. Et qui pourrait aider une authentique prière chrétienne, qui pour cette dernière est la seule qui permette d'entrer dans la contemplation. Alors pour ma part, j'insiste en affirmant que la pratique du yoga, en tout cas pris dans son intégralité, ne permet pas d'entrer, hein, contemplation surnaturelle, hein, et est même un obstacle de par une finalité totalement opposée à la foi chrétienne. Seule une authentique prière chrétienne le permet. Si on veut retenir certains aspects du yoga, c'est-à-dire l'ascèse, bon, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Alors, cette dernière remarque s'adresse surtout à ceux qui pratiqueraient déjà le yoga, hein, qui viendraient chez nous pour découvrir l'oraison. Il me semble néanmoins nécessaire, hein, d'arrêter la pratique de cette discipline le moment venu. Pour ceux ayant déjà une pratique d'oraison, il me semble extrêmement préjudiciable de se mettre à l'ascèse du yoga. Oui. Oui, le père Verlinde est extrêmement aussi réservé sur la pratique du yoga. Si vous vous intéressez donc à cette pratique, forcément vous allez lire des textes, vous serez appelé à lire des textes de Jules Monchanin. Alors je préférais l'aborder de manière à émettre certaines réserves. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi un aspect qui est absolument incompatible. La prière chrétienne, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une technique. C'est une relation dans un esprit d'enfant spirituel. L'état d'esprit est très 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 important. Parce que dès qu'on rentre dans un aspect technique, on sort de la simplicité, qui est nécessaire à tout entrer en relation. D'ailleurs, la contemplation, nous disent les plus anciens, nous simplifie de plus en plus. Pourquoi? Parce que la simplicité, c'est ce qui nous permet de rentrer dans la foi. Élisabeth parle beaucoup de cette simplicité, ce regard simple. Voilà pourquoi je suis très prudent avec l'approche de Jules Monchanin, mais très respectueux de son travail, hein, c'est vraiment un spécialiste, mais on est en droit d'essayer de faire
de donner son avis et de critiquer parfois. Voilà, donc on m'a demandé de laisser place aux questions, si certains... Tu avais mis conclusion. Alors, conclusion, eh bien, écoutez, oui, pardon, excusez-moi. Bah, la conclusion, je viens de la donner là. Hein. C'est-à-dire que, en disant que la 16, pour conclure très clairement, très simplement, la pratique du yoga ne mène pas au divin. Voilà. Elle ne mène pas au divin, elle mène à l'acte, à l'expérience de l'acte d'être. Elle ne mène pas à l'expérience de Dieu, parce que Dieu, encore une fois, se révèle. Ce n'est pas l'homme qui trouve Dieu, c'est Dieu qui trouve l'homme. Voilà, donc c'est pour conclure par rapport à vis-à-vis de la problématique. Voilà, et d'ailleurs je voulais préciser une chose, donc, j'ai terminé mon exposé, préciser qu'il existe divers types de yoga. Le yoga pratiqué dans le bouddhisme est un petit peu différent de celui qui est pratiqué dans l'hindouisme. Voilà, donc c'est important de le savoir. Si vous voulez, je pourrais essayer d'établir une distinction. Alors, je vais essayer parce que c'est pas évident. Alors, bon, l'hindouisme, je pose la question parce que certains systématiquement me disent ah oui, mais aujourd'hui c'est surtout le bouddhisme qui est en vogue plus que l'hindouisme. Et à cela, dans la pratique du yoga, et à cela, le père Verlaine notamment répond que le même substrat, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, peut-être, j'en suis pas sûr. Disons que ce qui est sûr, c'est que l'hindouisme est antérieur au bouddhisme. Le bouddhisme, c'est, me semble, environ 500 ans avant Jésus-Christ, à peu près. 5e siècle, voilà. 5e siècle, avant Jésus-Christ. Tandis que l'hindouisme, il y a des siècles et des siècles. Hein. Alors ça, c'est la première chose. Donc, l'hindouisme est antérieur. Dans l'hindouisme, dans un certain paradigme, comme nous l'avons vu, on cherche à atteindre cette énergie divine impersonnelle par le yoga. Hein, donc, le yoga a une place primordiale. Tandis que dans le bouddhisme, c'est un petit peu différent. Le bouddhisme, eh bien, repose sur ce qu'on appelle le dharma. Le dharma, c'est ce qu'on pourrait appeler la loi par laquelle l'univers est construit. Dans le bouddhisme dit originel, eh bien, tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont des compositions, des constructions qui passent, qui n'ont pas d'origine véritablement. Tandis que dans l'hindouisme, eh bien, tout émane de cette énergie divine impersonnelle. Dans le bouddhisme originel, eh bien, on s'est opposé à cette doctrine de l'émanationnisme. Donc ça permet de resituer un petit peu les lois du bouddhisme. Bouddha a fait l'expérience de la souffrance. Il a vu autour de lui que les gens souffraient. Il a cherché à comprendre d'où venait cette souffrance.
le dharma, qui est la loi, donnée par, en tout cas transmise par Bouddha, établit ce qu'on appelle les 4 nobles vérités qui fondent le bouddhisme. La première vérité, tout est douleur. Deuxième noble vérité, ce qui est à l'origine de la douleur, c'est le désir. Troisième noble vérité, il y a un terme à la douleur par l'extinction du désir que l'on appelle le nirvana. Et la quatrième noble vérité, issue du dharma, c'est qu'il existe un chemin qui mène à cette extinction. C'est ce qu'on appelle le chemin octuple. Le chemin à 8 branches. Ce chemin à 8 branches se subdivise en 3 parties principales. La morale, la concentration et la sagesse, qui fondent donc le chemin, selon, dans la tradition bouddhique, dans le bouddhisme, qui permet d'atteindre ce nirvana. Alors, où est-ce que je veux en venir, puisque je parlais du yoga? La deuxième partie de ce chemin octuple, la concentration, il y a des exercices. Des exercices qui sont pratiqués, et on y retrouve le yoga. Mais dans le bouddhisme, la finalité est différente. Comme vous l'avez compris, c'est qu'il s'agit d'atteindre le nirvana. C'est-à-dire l'extinction du désir, et non pas d'atteindre cette énergie divine impersonnelle. Donc là aussi, il y a une finalité très différente dans le bouddhisme. Le yoga, dans le bouddhisme, est un peu secondaire, tandis que dans l'hindouisme, eh bien, c'est le chemin presque unique qui mène donc à cette union, à cette enstase, à cette fusion avec le tout. Voilà, donc pour essayer de répondre à la question donc, sur quelle est la différence entre le yoga du bouddhisme et le yoga de l'hindouisme. Voilà. Merci. Il y a peut-être une question. Oui. Si je peux répondre. Et tu reprends la question pour que l'enregistrement... Oui, allez-y. Où se situe le zen? Alors, qu'est-ce que vous appelez, pour être sûr qu'on se comprenne, le zen? Une pratique de yoga? Une pratique de yoga, non? Reformule la question. Où se situe le Où zen? se situe le zen? Si je pose la question, c'est parce que je ne sais pas. Ah ben, écoutez, en tout cas, c'est issu du bouddhisme. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le bouddhisme originel, c'est comme l'hindouisme, c'est tout un monde. Donc, il est très difficile, en tout cas pour moi, d'établir toutes les distinctions des pratiques. Ce que j'ai essayé d'expliquer ici, en fait, c'est les éléments, on va dire, fondamentaux. Mais je ne me risquerai pas de rentrer, d'ailleurs, j'en suis absolument incapable, d'entrer dans les distinctions aussi fines, à moins d'avoir, comme le Père Tissin, 25 ans d'expérience. Donc, ce que je n'ai pas, alors je vous répondrai simplement que je ne sais pas. C'est très bien. Deux questions. La première... Attends, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, Oui. excuse-moi, qui avait déjà levé le doigt. Allez-y, allez-y. Oui. La question que je me pose, c'est pourquoi, à partir de quelle différence et même incompatibilité totale, apparente, pourquoi certains s'obstinent à vouloir concilier le christianisme le catholicisme et l'hindouisme? Donc pourquoi, pour quelle raison? Alors c'est une très bonne question. Tu reprends la question, s'il te plaît. Oui, donc pourquoi certains
essaye donc d'unir finalement le christianisme et les autres traditions religieuses. Hein, c'est ça. Sauf l'hindouisme, à partir de quelle différence? Parce que c'est pas compatible du tout, c'est clair. Hein. Oui, alors que c'est incompatible, on va chercher à les rendre compatibles entre elles. Alors,